Alors, le parcours des débuts de Mahomet est quelque chose de relativement intéressant parce que les sources écrites ne sont pas nombreuses sur l'origine de Mahomet, sur ses débuts. Elles sont essentiellement musulmanes et officielles évidemment puisqu'on lui a taillé un costume particulier de prophète. Ce prophète, au départ, c'est pas moi qui le dis, ce sont les musulmans modernes qui réfléchissent. Ce prophète était un homme, n'avait pas de vocation particulière à prophétiser quoi que ce soit. C'était un homme avec ses qualités et ses défauts. Son caractère est relativement connu, je veux dire, on sait que c'était un homme de charisme, on sait aussi que c'était un homme d'opportunisme. Alors Mahomet vivait dans la banlieue de la Mecque, petite ville à l'époque de 3000 habitants à peu près, il est né en 570. À 25 ans, lui qui vivait dans une tribu dans les environs de la Mecque, décide d'aller habiter dans la ville et se mettre au service d'une veuve, Khadija. Les musulmans prononceraient ça bien mieux que moi en disant Khadija. Et cette femme est de 15 ans, son aînée. Il l'épouse. Le statut juridique de l'époque a pour conséquence qu'en épousant Khadija, il devient chef de famille. Et voilà notre Mahomet propulsé dans la jet-set locale. Il se retrouve dans un milieu qu'il ne connaît pas, un milieu d'intellectuels, un milieu d'hommes de pouvoir. Et tout ça ne fonctionne pas très longtemps. Au bout de 5 ans, ces 5 années suffisent à ce que Mahomet n'ait pas bonne presse et qu'on le prie en quelque sorte de quitter cette petite ville où il perturbe un peu les gens. Et le voilà qui s'en va. Et c'est ce que les musulmans vont appeler après l'hégire, c'est-à-dire la fuite. Il s'en va où? Il s'en va dans une autre ville qui s'appelle Yatrib. Yatrib est une ville juive. Les musulmans vont la rebaptiser Médine après que Mahomet y ait mis de l'ordre, puisqu'en réalité il a éradiqué la population juive locale, ce qui évidemment passe relativement inaperçu dans la suite de l'histoire, mais aujourd'hui des gens comme Rachid Benzine, etc., dans son livre par exemple « Il y a quoi dans le Coran ?», permettent de revisiter tout ça, et les islamologues eux-mêmes remettent en cause le Coran, mais ce n'est pas du Coran dont on parle, c'est de Mahomet. Mahomet revient après avoir séjourné à Médine, il revient à la Mecque avec quelques hommes de main, si j'ose dire, et à la Mecque reprend le pouvoir en posant simplement la question aux gens « Voulez-vous que je vous fasse subir le même sort qu'à Yatrib ou voulez-vous vous mettre sous ma bannière ?» Et c'est comme ça que Mahomet reprend à la Mecque le pouvoir et devient un homme de pouvoir, devient un chef charismatique qui est l'homme qu'on connaît et devient par la suite le prophète à qui on a taillé ce costume dont je parlais au début.